Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez, comment ça s'appelle ça? L'oseille. C'est l'oseille avec l'énergie du taureau qui nous parle d'affection, de tendresse. Il y a une énergie comme ça qui est tournée vers l'appréciation. Alors l'appréciation de soi, mais l'appréciation aussi des autres, hein. L'appréciation pour les bonnes choses de la vie aussi, une envie d'aller vers ce qui est bon pour vous, un désir de libération. Bon, c'est vrai que le soleil et Pluton sont dans votre signe. C'est un moment important. On aura un trigone aussi, hein, lune soleil mercredi, qui apporte aussi un besoin de légèreté émotionnelle qui peut venir en écho avec cette carte, je pense. On va voir les énergies du tarot pour les énergies lunaires, le valet de denier, un renouveau dans la matière, un renouveau concret. Alors potentiellement par rapport à votre façon de vous comporter vis-à-vis d'une situation ou la relation que vous entretenez vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, dans le professionnel, l'amical, le sentimental. On va voir en particulier ce qui se joue ici au niveau des cartes. Alors recommençons ici avec le lundi 29. Ce roi d'épée, il sera sorti pas mal de fois hein, dans les tirages. Une décision, vous tranchez en fait pour avancer, même si c'est lent. Vous savez qu'il y a des choses à transformer, on est quand même dans ces énergies, Soleil-Pluton. Vous avancez pour faire évoluer les choses petit à petit. D'accord. Sur le mardi 30. Oui, vous êtes... pour vous, c'est très important quand même de vivre des choses agréables. Hein. Des choses agréables et durables. En fait, vous voyez, Vénus est encore en Capricorne. Elle a cette caractéristique en fait de nous amener à valider ce qui est durable, ce qui est solide, ce qui est constant. Elle forme un trigone hein, tout le début de la semaine avec Jupiter. Mais dans le même temps, vous avez le soleil dans votre signe qui lui pousse vraiment dans l'accélération vers je prends du plaisir, je prends la joie là où elle est. Et donc on est quand même sur des énergies, alors en plus on a un carré à Jupiter, donc vous voyez il y a quand même à la fois Jupiter entretient deux aspects intéressants et un peu qui sont reflétés dans ce binôme de cartes. Jupiter trigone Vénus, donc ça c'est l'optimisme et la sociabilité, hein, vraiment c'est tout ça, et puis carré Jupiter, carré Soleil. Là, c'est les excès, c'est l'exagération dans les situations. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on a besoin de garder quelque chose, de quelque chose de fixe. On est figé peut-être sur je veux du plaisir, mais je veux aussi que ce soit stable. Je veux quelque chose de léger et stable. Quelque chose de fiable et de stable. Et de léger. Les deux en même temps. Bon. À voir. Vous voyez comment ça vous parle ? Je souris en le disant. Parce que, d'ailleurs, c'est certainement que vous souriez également en écoutant ce message s'il résonne pour vous. C'est mignon, c'est joli, c'est doux en fait. C'est quelque chose on tangue un petit peu, mais c'est léger. C'est quelque chose d'humain et de totalement ok en fait. Et ça se reflète très fortement en fait dans les énergies astrales. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter quand même. Sur le mercredi 31. 9 de coupe et les balais. Beaucoup de joie, hein, beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, mais aussi la fin de quelque chose. Il y a une tension qui permet d'apprécier ce que l'on a. Il y a aussi l'idée de mettre un terme à une situation qui ne vous nourrit plus émotionnellement. En pivot de semaine, sur le 1er février. Ah oui, c'est quoi ça? C'est... la tempérance, voilà, le 14. La tempérance... Ouais. Alors vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu cette tempérance. Elle est sortie en arcane, en carte pour la lune. Je sais plus pour quel signe. C'est pour les poissons, je crois. Je me rappelle plus. Vous me direz si vous avez vu la vidéo. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais en tout cas, peu importe. Hein, ce qui est important de voir ici, c'est que dans votre pivot de semaine, l'idée de trouver votre centre intérieur vous accompagne, vous aide à avancer avec la prise en compte de votre passé, et le désir fort d'évoluer.
c'est quand même Pluton hein, qui vient creuser des choses, qui vient... Alors c'est pas forcément violent, c'est pas forcément agressif, mais ça vient quand même questionner un petit peu, et on a ça. Mais l'idée de trouver son centre, c'est quelque chose de fondamental pour vous, l'idée de vraiment prendre du temps pour vous, de vous connecter à votre polarité masculine, votre polarité féminine, de vraiment vous aimer aussi, cette affection-là qu'on a comme ça, c'est l'amour de soi, la validation de soi, il y a vraiment ça aussi, c'est ça qui vous permet d'avancer. Si vous êtes bien centré sur vous-même, de toute façon, vous avancez. Donc n'appréhendez pas trop ce transit de Pluton, ça va aller. Ici, sur le vendredi, on va regarder ce qui est en lien avec le dernier quartier de lune en Scorpion, qui est une invitation à régler une situation relationnelle ou sentimentale, j'en ai déjà parlé, regardons. Alors on a le 4 d'épée, on enterre l'âge de guerre, là j'ai l'impression. Il y a quelque chose de doux, de positif qui ressort de cette journée. On règle le problème, on arrête de se prendre la tête, hein, et tout le monde est gagnant. Très bien. Donc nouvelle opportunité, vous voyez, d'avancer concrètement. C'est très positif. On arrête de mettre de l'énergie dans la situation. On se positionne et voilà. Et du coup, ça temporise, ça permet d'apaiser un peu tout le monde. Sur le samedi 3, hein, qu'est-ce qu'on a? L'éveil. L'éveil, alors c'est la carte du jugement par rapport à une fin, ou un éveil qui constitue une fin, quelque chose, il y a une fin et un recommencement quand même. Le valet de denier, c'est aussi un nouveau cycle d'expérience quand même qui débute dans le concret, une fin et un recommencement. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? L'ermite, il y a beaucoup d'arcades majeures dans votre tirage, non? Qu'est-ce que ça donne? 2, 3 arcades majeures, ouais. Là c'est une belle énergie ici qui sort sur le dimanche. Vous avez envie d'avancer de manière très pondérée, très envie d'agir, mais avec beaucoup de prudence, avec une approche analytique aussi d'une situation. Mais il y a une prise de conscience qu'une situation que vous êtes en train de vivre ne peut pas continuer, ne va pas continuer. Voilà, ça c'est la fin, c'était inéluctable et vous le savez. Donc fin et recommencement, mais vous repartez avec beaucoup de motivation, le soleil dans votre signe, mais aussi avec beaucoup de connaissance de vous-même. Hein. Donc vraiment une prudence aussi, une bienveillance vis-à-vis de soi. La lune est au sextile de votre signe en Sagittaire dans le courant de la journée. Ça va vous apporter aussi beaucoup de sérénité émotionnelle. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.